Et coucou, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la vision du couple que j'ai et que peut-être d'autres partagent avec moi. Parce que pour moi le couple c'est pas simplement la relation en tant que telle, c'est ce que symboliquement le couple vient nous apporter, vient nous dire, vient nous faire travailler. Parce qu'on regarde les choses des fois sur un microcosme alors que en réalité toutes les choses sont interliées et que pour moi le couple est un reflet de la société, de l'humanité et de ce qu'on aspire et des conditionnements également que nous avons et que nous rejoignons aussi dans le couple. Et je tenais à vous faire cette vidéo parce que je me suis lancée dans cette entreprise, je me suis lancée dans, ce, dans cette vie d'entrepreneuse parce que j'avais à cœur, profondément à cœur, de faire changer les choses, parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de souffrance. J'ai constaté la mienne, j'ai constaté la nôtre, et j'ai constaté aussi les dégâts que ça pouvait engendrer quand on ne prenait pas nos responsabilités, quand on laissait les choses se faire toutes seules sans vraiment y porter conscience. Et il y a vraiment des choses qui m'ont profondément heurtée dans ce que j'ai pu moi-même traverser et dans le regard que je portais sur moi en fait. C'est pas quelque chose où je blâme parce que je le suis moi-même en fait. C'est vraiment un partage spontané, un partage du cœur, mais c'est aussi tout le fil rouge et tout le fond de tout ce que je fais. Parce que je crois profondément que si on change le couple, on change l'humanité. Si on change le... Parce que pour moi, le couple, c'est vraiment le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce que au sein du couple naissent les générations futures. Donc, si je veux faire changer les choses, si je veux faire bouger les choses, pour moi en tout cas, je dois changer ce qui compose finalement la génération future. Et c'est pas l'école, enfin oui l'école bien sûr, si il y a tout un ensemble, mais c'est pas les choses extérieures finalement, c'est le monde intérieur. Et les parents pour un enfant, c'est son monde intérieur. C'est le premier vecteur en tout cas. Et donc c'est tellement important pour un enfant en tout cas euh, d'être accueilli par des parents qui vont être conscients, matures émotionnellement, mais ça c'est le Graal, j'allais dire, ça serait magnifique. Et on n'en serait pas là dans notre humanité, je pense, si nous étions conscients et matures, matures avec une certaine sagesse. Et aujourd'hui, je ne prétends pas du tout l'être, puisque je suis moi-même en chemin, parce que moi-même je traverse des tempêtes, parce que je traverse des tas de choses finalement. Par contre, il y a une chose que je me dois et une chose sur laquelle j'ai cette discipline en tout cas intérieure, c'est de toujours regarder à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe et de porter conscience sur ce que je vis et sur mes choix, sur mes décisions, de ne pas remettre la faute sur un tel ou un tel parce que j'ai réagi de telle et telle manière, de ne pas me déresponsabiliser finalement de qui je suis et des choix que je fais. Et ça, c'est une première chose qui est pour moi très importante parce que effectivement, quand nous ne naissons pas dans un cadre optimal, nous ne pouvons pas être formés de manière optimale. Donc nous devons, sur beaucoup d'endroits dans notre vie en tout cas, déconstruire un certain nombre de choses, des peurs, des croyances, des schémas, et c'est souvent dans l'inconscient que ça se passe. Donc c'est un vrai travail intérieur, mais qui demande du temps, qui demande de la patience, de l'indulgence et une certaine humilité face à ça. Donc en aucun cas j'aurai un discours moralisateur puisque je constate moi-même dans mon parcours et dans mon chemin mes manques, mes détresses, mes failles. Donc nous sommes tous humains. Par contre, et c'est là où pour moi, c'est là où tout se joue, c'est d'avoir déjà l'humilité de se dire ok, j'ai un travail à faire. Si je veux quelque chose, j'ai un travail à faire. Et c'est là où euh, on rentre finalement dans un chemin de guérison, de transformation personnelle, non pas pour être la meilleure version de soi-même, non pas pour réaliser le million, non pas pour avoir de la richesse et du pouvoir. Malheureusement, beaucoup de gens l'entraînent pour ça, mais c'est pas, pour moi, c'est pas là où se trouve la vertu. La vertu se trouve beaucoup plus dans finalement le travail conscient de soi et de l'impact qu'on a sur les autres. Et quand j'ai envie d'avoir un impact
positif, quand je veux avoir un impact conscient sur les autres, je dois d'abord avoir un impact conscient à l'intérieur de moi et de comprendre qu'est-ce qui me compose. Quand je ne sais pas qu'est-ce qui me compose, je ne peux pas avoir conscience finalement de l'impact que je vais avoir sur le monde extérieur. Et donc par conséquent, je n'ai pas conscience des désastres que je peux engendrer, comme aussi la beauté que je peux engendrer derrière. Et donc c'est là où, vous voyez, mes mots, j'essaye de les peser, j'essaye de peser ce que je dis, ce que je fais, parce que on a tous un impact finalement d'une manière ou d'une autre, et la différence se fait sur les personnes qui ont conscience de cela et les autres qui n'ont pas conscience de ça. Et voilà, donc je travaille sur le couple, j'œuvre pour le couple, mais pour les femmes notamment, parce que derrière le couple se joue la vie, point. Derrière le couple, potentiellement certaines ont des enfants, d'autres pas, d'autres vont en avoir, d'autres peut-être n'en veulent pas et on s'en fiche. Parce que finalement tout ça c'est qu'un reflet. Quand j'accepte mon partenaire comme il est, j'accepte la dualité, j'accepte l'imperfection, j'accepte finalement le monde. Vous voyez, derrière, il y a beaucoup de valeurs qui sont. Quand je ne cherche pas à le changer et que je l'accepte, j'accepte finalement que le monde est celui qu'il est, point. Et que la seule chose que je peux faire, c'est moi. C'est-à-dire, est-ce que je l'accepte, est-ce que je l'accepte pas? Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Est-ce que je dis non à certains endroits ou pas? Mais c'est qu'un rapport avec soi, jamais un rapport avec l'autre. Et donc, dans le monde, c'est pareil. Dans ton travail, c'est pareil. Dans ce que tu peux entendre à la télé, c'est la même chose. Est-ce que tu peux agir quand tu sais qu'à l'autre bout du monde, il y a une guerre? Pas forcément. Par contre, tu peux agir sur la manière dont tu vas prendre l'information. Comment tu vas aussi pouvoir changer ce qu'il y a autour de toi, de manière positive, de manière consciente. Et c'est pour moi, là, le plus beau cadeau que travailler le couple, parce que c'est le berceau de l'humanité, parce que de manière symbolique comme réelle, des enfants naissent, c'est-à-dire que les générations futures naissent, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se créent au travers du couple. Voilà, c'était ma vision de ce travail-là. Donc dis-toi bien que si aujourd'hui tu as des problématiques dans ton couple, ok. Tu veux la relation, ok. Mais dis-toi que derrière tout ça, en coulisses, tu ne travailles pas que sur le couple. Tu travailles sur tout le reste, sur le monde, sur l'humanité, sur ta capacité à aimer, ta capacité à recevoir, à donner, sur ta capacité aussi à cultiver l'amour, la tolérance, le respect, l'humilité, la joie, le bonheur. C'est tout ça que tu fais derrière.